Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons à vous ce jour autour d'un enseignement sur le thème intitulé l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi l'envoûtement? C'est quoi être envoûté? Envoûté, c'est être emprisonné. C'est être dépourvu de sens, être dépourvu de jugement. Être envoûté, c'est être conduit et dicté par les autres. Être envoûté, c'est un plat préparé ailleurs et présenté seulement pour être mangé. C'est une étape très dangereuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on est envoûté, on sait là où on va. Et on sait là où l'on vous amène. Pendant l'envoûtement, la personne a perdu la conscience. Il n'a plus de droit. Il n'a que de devoir. Envoûté, c'est autrement dit électrisé. C'est un moment où le contrôle est perdu. Mais quels sont les objectifs de l'envoûtement? La Bible dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. L'objectif fondamental de l'envoûtement, c'est de égorger, c'est de voler, c'est de tuer. Et pour ce faire, l'esprit d'envoûtement utilise une arme, une stratégie, un moyen afin d'atteindre son objectif. Ce moyen-là, c'est l'envoûtement. Imaginez la scène d'un but marqué par une équipe de football. Pendant que le but est marqué, les gens sont électrisés. Ils sont emportés. Ils sont affolés. Ils sont distraits. C'est en ce moment-là, c'est dans pareille circonstance que le diable vole, détruit et tue. À cause d'un but marqué par un joueur d'une équipe de football, on observe souvent les gens s'entretuer, les gens détruire les biens publics, les gens ressuscitent les velléités tribales ou racistes même. C'est ça le produit de l'envoûtement. Deux fois, on observe dans des couples, pendant qu'un match se joue entre deux équipes, la femme supporte l'équipe qui est contraire à celle de son mari, ou vice-versa. Et à la fin, c'est
l'envoûtement qui va se manifester. Comment? Deux fois par des dislocations de mariage, deux fois par des querelles, deux fois le foyer est entaché et la mission du foyer est mise en péril à cause de l'envoûtement. L'envoûtement n'a pas de limite. L'envoûtement s'observe même dans des églises ou même dans des milieux professionnels, même dans n'importe quel endroit, dans les écoles. Quand un enfant est envoûté, il envoûte les autres et il détruit les autres. Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 3, versets 1er à 2. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » De cette lecture principale, nous pouvons nous poser certaines questions. Ève était-elle obligée à répondre à cette question? Êtes-vous obligé de répondre à toutes les questions qu'on vous pose? Il y a des questions qui frisent l'infiltration, l'envoûtement. La nature du serpent est contraire à celle de Ève. Pourquoi Ève était-elle appelée à communier avec le serpent? Nous avons dit qu'il y a des questions qui frisent l'infiltration. Lorsque nous voulons comprendre la question du serpent, vraiment Dieu vous a fait, vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Cette question insinuait beaucoup de choses. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes sont face à des questions qui insinuent, qui les placent devant des équations au risque même d'ouvrir les portes de leur vie. Ce qui a amené Ève à ouvrir la porte de la vie qui était fermée, et elle avait permis au diable, au serpent d'y entrer, de tuer, de détruire le plan merveilleux que l'Éternel avait formé pour Adam et Ève et pour sa génération. Dans cette lecture, nous pouvons distinguer plusieurs sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement par la parole et l'envoûtement par la vue. Ève avait été envoûtée par la parole. Ève avait été envoûtée par la parole. Et comment nous pouvons nous en rendre compte? Lorsque nous lisons Psaume chapitre 55, verset 22, il est écrit, « Sa bouche est pleine de douceur, elle est plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant ce sont des épées nues. » Ève
Ève était tombée par des propos tout anxieux, mais malheureusement, au-delà des propos du serpent doux et anxieux, il y avait une épée née. Cette épée, c'est assainir, donner la mort, donner la destruction, mettre la séparation entre Ève, Adam et Dieu. Nous avions lu Genèse chapitre 3, versets 1er à 2. Il y a dans Nombre chapitre 13, verset 27 à 28,33, il est écrit: voici le rapport. Ça, c'est toujours au sujet de l'envoûtement par la parole. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et du miel. Et en voici des fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Verset 33. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race des géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme de sauterelles, et c'est le lien. Et c'est bien l'effet que nous leur faisons. La description qu'avaient faite les envoyés de Moïse à Moïse a été une description forte, qui a ébranlé les cœurs, qui a amené la terreur dans les camps des enfants d'Israël. L'envoûtement par la parole. Cet envoûtement est très dangereux. Voilà pourquoi nous devons écouter, tendre nos oreilles, rien qu'à ce qui est pur, à ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous demande d'être sobre. Parce que nous pouvons nous demander, mais comment contrecarrer l'envoûtement? Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il y dévorera. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il est écrit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Tite chapitre 2 verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. 1 Timothée chapitre 3 verset 11 dit ceci: les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes,
prudente, sobre, fidèle en toutes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Contrecarrer l'envoûtement, c'est être sobre. Être sobre. L'envoûtement par la vue. Cet envoûtement éblouit les yeux. Cet envoûtement rend aveugle. Lorsqu'on vous présente certains cadeaux éblouissent les yeux, font peur. Telle a été la présentation des arnaques, des géants qui ont fait peur aux enfants d'Israël. L'envoûtement fait quitter la gloire de l'Éternel dans la personne et elle devient à la portée de l'esprit qui l'envoûte. C'est le moment indiqué par le diable pour profaner le temple de Dieu. Ce qui implique la réparation. L'envoûtement est un esprit séducteur. Il séduit. Il a séduit Ève par le langage. Il a séduit les enfants d'Israël, les envoyés de Moïse, par la vue. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Mais attention mes frères, mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » De Pierre chapitre 2 verset 1er, il est écrit « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduisent subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. L'envoûtement est aussi écrit. Il y a des écrits qui envoûtent, qui amènent ses lecteurs à la perdition, à la mort soudaine. Les versets ci-dessous sont un ensemble de dispositions obligatoires à mettre en pratique par le chrétien afin de faire face à toute forme d'envoûtement, soit verbal, soit écrit, soit visionnel. Jacques chapitre 3 versets 7 à 10. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Il les a effectivement domptés, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent, de la même bouche sortent de bénédictions et malédictions. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le serpent est le modèle de l'envoûtement par la bouche. 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 16. Pour toi,
Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu seras de qui tu l'as. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Le verset 16 est spécifique. Il s'oppose à l'envoûtement écrit. Les envoûtements écrits, ce sont des écrits non inspirés de Dieu. Ils envoûtent, profanent le temple de Dieu et conduisent à la mort éternelle. Colossiens, verset 8 nous met en garde. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. 2 Corinthiens 11:3. Or j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. En conclusion, il y a des moments favorables qui permettent à l'ennemi de nous envoûter. L'envoûtement ne vient pas par hasard. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 16 verset 21, et Achitopol dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Imaginons cet envoûtement. L'un des conseillers de David va toucher à son fils pour lui dire, rebelle-toi contre ton père, va vers ses concubines. C'est hautement grave l'acte posé par Absalom. À titre illustratif, il y a aussi le fait que Jésus fut tenté par le diable après 40 jours de jeûne. Le diable sait à quel moment nous venir nous tenter, nous envoûter. Heureusement, Jésus lui a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Ces moments favorables permettent à l'ennemi de nous envoûter. Il y a des moments de maladie, le moment d'emprisonnement, de moments de précarité excessive de biens de ce monde. Il y a des moments aussi où l'homme se place dans la soif de pouvoir. Lorsqu'on veut à tout prix être élevé en dignité, le diable présente à ces personnes un plat bien beurré qui n'est autre que l'entrée dans l'occultisme.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 5, nous résume cette situation en ces termes. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture: au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour que votre ministère soit sans reproche, nous évitons à toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans la détresse, dans les privations, dans les angoisses, dans les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. Paul aux Corinthiens nous invite à persévérer, nonobstant le moment dans lequel nous allons nous trouver, à ne pas regarder en arrière, à continuer à garder, à marcher devant soi, parce que le meilleur est à venir. Soyons éveillés et soyons sobres. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, sur 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube afin de bénéficier des enseignements, des prédications utiles à notre marche avec le Seigneur.